Je sors de l'entraînement et regardez-moi ce genre de bouclette. Faut savoir que quand j'étais petite, j'avais les cheveux comme ça, partout. Mais pas des bouclettes stylées, non, j'ai mis du parfum. Utilité, 0. Glow. Salut à tous, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, je me dis, faudrait que tu tournes un book haul. Et puis il y a ce moment où tu te rends compte que tu as beaucoup trop de livres. Et tu te dis, ah, j'aurais dû tourner un book haul. Ok, donc on est tout pile à 19. Oui, il n'y a pas des moitiés de livres, Agathe, bravo. Et il y a plein de trop belles choses, j'ai trop hâte de vous les montrer. Il y en a certains que vous avez déjà vu en update. Parce qu'en fait, la dernière fois que j'ai tourné un book haul, c'était mi-septembre. Du coup là, ça va être fin septembre, octobre, novembre, plus début décembre. Parce que là, j'ai plus rien acheté jusqu'à Noël. Et je vous ferai une vidéo, mes cadeaux de Noël. Parce que j'ai fait une liste de livres à ma mère par préférence. Et je lui dis, alors, t'as pris lesquels et tout. Elle m'a dit, tous. Du coup les gars, je suis une fois heureuse. Je fais dans l'ordre, puis on se dépatouille comme ça. Tout d'abord, j'ai acheté au Gilbert Joseph de Paris quand j'étais là-bas, mercredi, il y a plus d'une semaine. My Dilemma Is You, le 1. J'ai commencé à le lire, malheureusement. C'est une lecture assez tumultueuse, voilà. Je pense que je finirai de le lire pour me donner un avis en général, mais je trouve que c'est une écriture, en fait, on a l'impression que l'auteur écrivait tout ce qu'elle pensait et en plus j'avais mis un petit avis sur Instagram et les gens me disaient oui c'est ça. Du coup vous m'avez grave déprimée. Au moins je sais à quoi m'attendre, donc je vais le finir. Voilà, je l'avais payé 12,70 €, donc c'est assez agréable l'occasion. Et puis en fait si vous avez vu ma vidéo bilan de Montreuil, voilà, on me l'a dédicacé. Sauf que ceux qui me connaissent savent que je m'appelle pas Agnès. Non, en fait elle s'est gourée, elle a mis Agnès au lieu d'Agathe. C'est pas grave, du coup elle me l'a dédicacé à la fin. Vous allez vous dire, mais Agathe, si t'aimes pas l'auteur, pourquoi t'as fait la queue? J'ai pas fait la queue en fait, je suis passée devant et voilà. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment ne pas faire de queue, allez voir ma vidéo de Montreuil. En fait c'est simple, vous ne notez pas les auteurs. Voilà, c'est technique imparable. Puis avec un petit peu de chance, vous tombez entre tous les rushs et ça donne une demi-heure de queue pour voir 5 ou 6 auteurs en général. Genre au total une demi-heure, sachant que j'ai vu chez Shannon Messenger. S'il vous plaît les gars. Pendant les vacances, j'avais très envie de me faire un cadeau. Voilà. Non, j'avais un petit peu d'argent. Et je suis le genre de fille qui, quand elle a pas d'argent, elle dépense pas, mais quand elle a de l'argent, elle trouve toujours un endroit où le dépenser. Et j'avais envie de faire un achat chez Françoise Hir. Et un livre que j'avais déjà envie. À Noël de l'année dernière, je l'avais mis sur ma liste. Et je l'avais pas eu. Tristesse. C'est Les Étoiles de Noces Aide. J'ai jamais lu Les Étoiles de Noces Aide. Et quand ils avaient sorti, donc c'est de Sophie Jomain. Et c'est c'est les éditions Françoise Hir. Ils avaient sorti cette édition et j'avais très envie de la lire parce que pour découvrir, je trouve ça super sympatoche. Et je voulais le lire pour là, maintenant. Mais j'ai tellement de livres que j'ai envie de lire là et j'ai tellement trop peu de temps pour lire que... Les gars, mais... Et c'est vraiment un super ouvrage. Par contre, je pensais qu'il y aurait plus de dessins. Regardez-moi ce petit marque-page handmade. Ceux qui ont gagné le concours l'ont reçu aussi. Merci pour ce petit focus iPhone 6. Voilà. Ceux que j'ai envoyés, ils étaient plastifiés. Il y avait marqué merci au dos parce que vous êtes trop mignons. Voilà. Vous voyez, il y a plein de moments où il n'y a rien. Voilà. Et il y a le magnifique marque-page de Oxland Atelier que j'avais mis là-dedans. Ah oui, j'avais commencé à le lire, genre 10 pages. Voilà. J'adore ce marque-page et je trouve que ça va parfaitement. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont dit on a vachement qui ont commandé la box des classiques pour le Bucolic set et vous m'avez dit qu'il était bien. Donc je suis super contente de vous avoir fait découvrir ça. Ensuite, lorsque j'étais à Amsterdam, je suis tombée dans une boutique où il y avait des livres en anglais et j'en ai acheté un. The Book of Thorns. Oui. J'ai fait un bruit dans ma bouche, genre comme quand vous lavez les dents et vous recrachez, genre Midnight Tales and Dangerous Magic. C'est de Leigh Bardugo et il est juste magnifique. Par contre il a un peu pris cher dans mon sac, mais bon, c'est pas grave, don't worry, be happy. Et en fait ça c'est trop drôle parce que voilà, là vous avez le début d'une nouvelle. Vous voyez ou pas? Ouais. Et en fait quand vous tournez ça s'agrandit peu à peu pour finir sur l'image comme ça. J'avais commencé à lire le 1 je crois. Oui. Mais quel magnifique marque-page. Un mouchoir où ma soeur a écrit dessus. Qu'a-t-elle écrit? Je vous dis en ce moment en fait j'ai pas lu beaucoup.
Il y a qu'à voir la date de mon dernier point lecture. Vous avez vu dans ma vidéo spéciale sur le Family Books Malala. Donc pour le lire, il a fallu que je l'achète. Et très belle découverte, j'ai adoré. D'ailleurs au salon de Montreuil, il y avait un livre avec tous les enfants comme ça qui luttent et pour l'éducation et tout. J'étais là, je fais oh non, non, non. C'était en rapport avec, en partenariat avec Amnesty International. Donc je pense que quelqu'un va taper une petite commande après Noël. Je dis ça, je dis rien. J'ai eu des mésaventures avec France Loisirs parce que j'étais... D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo spéciale, mon avis, France Loisiresque. J'étais chez France Loisirs Plus, sauf que en gros ça vous permet de ne pas payer des... Non. Ça vous permet de ne pas avoir un achat obligatoire par mois et vous avez plein d'avantages au niveau par exemple des tickets, je sais, d'un parc d'attractions. Nous on avait chopé moins cher grâce à ça, mais sinon en fait on s'en servait pas du tout. Vous, par exemple, vous pouvez, si vous gardez tous vos tickets de restaurant et que vous les scannez et que vous les envoyez à France Loisirs, c'est assez compliqué par contre, c'est pour ça qu'on le fait pas, vous pouvez avoir 15% je crois de revirer sur votre compte. Je suis pas sûre, désolée. Comme on s'en servait pas, en fait en échange de tout ça, vous payez seulement, je crois un peu moins de 5 € par mois. Et voilà, sauf que moi, on s'en servait pas, donc j'ai dit à ma mère que je préférais avoir un achat obligatoire à faire par mois, mais c'est tout. Donc pour ça, on a dû résilier notre compte et en créer un nouveau. Donc c'est comme si je m'étais réabonnée chez France Loisirs, ça a été un peu compliqué, genre 3-4 mois. Et ma mère m'a acheté, du coup il y avait ce truc des 2 livres achetés, 2 livres offerts. Elle m'a acheté 2 livres, je compte sur vous pour me dire, parce que voilà, je l'ai regardé, j'ai fait... Maman, je suis pas sûre que je lise ça. Mais en fait, elle m'envoyait des photos et en même temps, j'étais en train de manger chez la meilleure amie... Non, chez la maman de mon meilleur ami, Edgar. Et du coup, elle m'envoyait des photos pour me dire quel livre tu veux et tout. Et j'étais là, j'ai essayé de choisir, mais c'était compliqué. Donc, je lui ai dit, prends. Donc, celui-ci... En fait, il y a donc un truc de Anne Ricard avec ce que je peux te dire d'elle et si j'ai une bonne mémoire. Et en fait, c'est des... Celui-là a l'air assez féministe. Je vais vous lire le résumé. Elle, c'est un clan décliné au féminin. Mère, sœur, fille, petite fille. En 3 générations, plus l'ombre d'un homme, la vie en a voulu autrement. Pourtant, un matin très tôt, le téléphone sonne. Violette a accouché d'un petit garçon. Blanche est bouleversée. Elle ne savait même pas que sa fille était enceinte. En fait, je vais m'arrêter là, voilà. En fait, les deux, et l'autre, c'est Le silence de Lucie. Les silences de Lucie de Alice Passina. Et ça, je crois que c'est une maman. Enfin une dame qui a tout, vous savez c'est un livre assez traditionnel, enfin je veux dire un schéma assez traditionnel où en gros c'est une mère qui a tout, des enfants, un beau job et qui un jour non, ça lui va pas en fait, elle voulait autre chose. Mais c'est surtout, et c'est ça je dois me rappeler, qu'elle a un mari qui dès qu'il rentre du travail, dès que Ludovic son mari rentre du travail, il semble attendre d'elle qu'elle se plie au moindre de ses désirs. Lucie est-elle en danger dans cette relation trouble ? Et quel est ce lourd secret qui la hante depuis l'enfance ? Le miroir aux illusions va bientôt voler en éclats. En soi, voilà, c'est juste que j'aurais jamais acheté ça toute seule. Voilà. Mais je pense que ça peut être très sympa, hein. Je dis pas le contraire, mais du coup je vous les présente. Ça fait 2 livres en plus, même là je crois qu'il y en a 2 là-dedans. Donc je ne sais pas trop, mais dites-moi si vous les avez lus. C'était quoi ce lu ? J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Qui en a marre de moi ? Ensuite, on va passer à un peu de romance. Donc, les éditions Hugo Roman m'ont envoyé et je suis trop contente qu'ils aient accepté Hollywood Dirt de Alessandra Torre. Je ne pense pas que vous le verrez dans le prochain update, quoique on ne sait pas de quoi la vie est faite. Mais en tout cas, je pense que vous le verrez dans l'update suivant parce que je vais le lire très bientôt. J'avais commencé à le lire en fait, mais j'ai eu une période là pendant 1 mois, j'ai lu un livre et j'arrivais pas à lire. En même temps, vous savez, j'étais dans ma série Murder là, donc c'est un peu compliqué de lire. On peut se dire, mais non, mais qui a fait ça? C'est pas possible, cette série est top, je vous en ai déjà parlé dans ma FAQ. Ensuite, j'ai décidé de continuer la saga des Calendar Girls. Donc il y a les 2 achats de France Loisirs d'ailleurs de ma mère. Donc le juillet que vous verrez dans le prochain update lecture. Celui d'août que j'ai pas encore lu. Celui de septembre. Et celui d'octobre. Donc je pense que je vais faire ça très prochainement. Je pense que je vais tous me les bouffer d'un coup parce que est-ce que cette vidéo vous intéresse toujours? Je vous en ai parlé il y a un petit moment. De faire une vidéo, une partie spoiler, sans spoiler, et une partie après avec du spoil sur Calendar Girls, vous dire ce qui se passe chaque mois. Parce qu'il y a plein de gens qui ont commencé la saga, qui ont envie de savoir comment ça se finit, mais qui n'ont pas envie d'acheter tous les tomes. Donc dis-moi ça dans les commentaires. Dans mon dernier book haul, je vous avais présenté Les Puissants de Nathan, n'importe quoi, de Vic James dans les éditions Nathan. La maison d'édition Nathan m'a envoyé 2 autres livres. Il s'agit de
La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron, qui je sens que je vais le dévorer très bientôt parce que j'ai trop envie de le lire. Et Gary Cook, donc je l'ai enfin fini, ça a été une lecture un peu tumultueuse, je vous en parle dans le prochain update, de Romain Quiro et Antoine Jaunin. J'espère pour vous que vous avez vu la bande-annonce de ce bouquin parce qu'elle est magnifique. En fait, je pense que bref, je vais pas vous faire un update, mais en tout cas, c'est un livre assez spécial, très introductif en fait, c'est bien ça le problème. Le 2, je sens qu'il va être top, mais le 1 était long et c'est tombé à un moment où en fait je lisais 3 pages par soir, donc mauvais timing. Les gars, je vois tous les livres là et je me rends compte que j'en ai lu un sur tous. My God. Pour continuer avec les services presse, j'ai reçu de chez Hachette 54 minutes que quand j'ai reçu, je l'ai lu. J'ai trop aimé ce bouquin, c'était un truc de ouf. Du coup lui, pareil, dans le prochain update, je remercie encore Hachette parce que c'était top. On va passer rapidement à un prêt, je pense que c'est quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, c'est un ami de ma famille qui travaille dans l'édition, enfin il travaille dans une grande chaîne et il s'occupe de d'approvisionner les rayons livres. Et c'est grâce à lui souvent qu'à Noël je fais une grande commande de livres parce que ça me permet d'avoir 20% sur tous les bouquins. Et quand on connaît le prix des livres, c'est pas négligeable. Il m'a prêté La Servante écarlate de Margaret Atwood. J'ai commencé un peu à le lire. Est-ce que vous me croyez? Mais comment tu as beaucoup lu, Agathe? Non, j'ai lu le résumé derrière. À mon père en fait. Et on était là, j'ai fait ouf, ça a l'air déjà d'être plus... C'est pas du Anatole quoi. Vous voyez ce que je veux dire, ça a l'air plus poussé du coup. Je sens, il vient samedi prochain. David, je t'annonce, non. Je ne l'aurai pas fini. Je vais essayer de le lire, je pense, parce qu'ils ont fait une version trop belle chez Pocket. Et je pense que je vais commencer à le lire. Si je vois que j'accroche, je m'achèterai la trop belle version chez Pocket. Parce qu'en fait, c'est pas lui, c'est à sa collègue. En fait, on se prête des livres. Donc, c'est génial. Comme ça me permet de savoir si j'aime ou pas. Et de savoir si j'investis ou pas. Tout est question d'investissement dans la vie. Ah! J'étais en train de me dire, j'ai acheté 4 livres à Montreuil. Et pourquoi il y en a que 3? Il y en a en fait, il y en a 3. Donc, c'est moi qui me les suis payés. Il y en a un que ma mère m'a payé, mais qu'elle me donne à Noël. L'arnaque! Donc vous le verrez dans mes cadeaux de Noël. Je pense que je vous ferai la première partie que livres et après une partie plus tout ce qu'il y a autour, comme ça si ceux qui sont intéressés que par les livres, vous regarderez que par les livres, et ceux qui veulent regarder le reste, vous regarderez le reste. Voilà, c'est une vidéo, j'ai trop hâte de la tourner. C'était quoi ce... Là j'essaye de vous faire une vidéo le dimanche et le jeudi jusqu'au 24 décembre. Et voilà, je pense que je vous ferai un vlog pendant les vacances parce que vous aviez bien aimé le dernier vlog. Voilà. Pourquoi je fais comme si je concluais une vidéo alors qu'il me reste plein de livres à présenter? Why not? Du coup, le livre que ma mère m'offre, c'est Kate Clark, Cruel. Pour ce, voilà, vous avez vu dans mon book haul de Montreuil. Mais surtout, j'ai acheté Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Et j'adore, my god, j'adore. J'en suis à où? J'en suis à la page 154. C'est ma lecture en cours. Et... j'aime ce livre d'amour, je sens que ça va être une vidéo spéciale. J'ai trop pas envie de le terminer en fait, c'est la pépite. Je vous ai pas montré la dédicace. Trop mignon. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ah ouais? Tu l'approches pas. Bah non, je vais encore le choper. Pas besoin de ça. La classe. La diarrhée. Un autre que j'ai beaucoup envie de lire, c'est Inséparable de Sarah Crossan. C'est chez Rajo et c'est traduit par Clémentine Beauvais. Et voilà, donc ça c'est l'histoire, vous savez, de filles siamoises. En fait, c'est le moment où j'ai feuilleté le bouquin que j'ai vu qu'il était en prose un petit peu plus. En prose je sais pas. Je crois bien que ça s'appelle en prose. La petite dédicace que je vous ai déjà montrée dans l'autre vidéo, mais pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 des Gardiens des Cités Perdues de Channel Messenger. Mon frère il pensait que c'était un nom de plume. Est-ce que vous pensez que c'est un nom de plume? Parce qu'il me disait c'est bizarre, ça s'appelle Messenger et tout. Comme le truc Facebook. Je sais pas. Bon, celui-ci aussi me fait terriblement envie. En fait, j'ai trop envie. J'ai l'impression que si je vais dans Gardien des Cités Perdues, je vais rentrer à la maison. Vous voyez? Elle m'a mis une petite dédicace assez classical. Mais voilà. En fait, je devrais laisser mon échelle remplie de livres comme ça rend trop bien. Je sais pas comment j'irai me coucher, hein, mais c'est trop beau. Pour finir, je vous présente un petit album qu'on a acheté à ma soeur et qu'on a fait dédicacer à Montreuil, mais que je vous ai pas montré dans le truc de Montreuil. Mais là, comme il traînait dans ma chambre, parce que ma soeur a encore dû venir squatter et jouer, il y a des Barbies, donc elle a dû être là.
Et bah je vous le présente, donc c'est à l'école Arc-en-Ciel. Béatrice Fontanelle et Lucille Place, hein, donc c'est celle qui fait les illustrations chez Rue du Monde Édition. C'est une maison d'édition. Avec ma mère, on a passé au moins 40 minutes sur leur stand. Oh mais regarde celui-là et tout, on a hésité plein de fois. Et du coup, elle a mis pour ma soeur, regardez-moi cette dédicace. Pour Juliette, avec un petit oiseau avec un crayon dans la main, dans le bec plutôt. Amicalement, Lucille Place, hein, en 2017. Voilà, j'adore. En fait, c'est pour ça que je trouve les albums, c'est trop sympa quand ils dédicacent, parce que c'est une belle dédicace, quoi. Et je vais vous montrer un peu les dessins. C'est une histoire, mais juste magnifique. En fait, c'est un enfant qui a pas envie d'aller à l'école. Et ma soeur, ça va, on n'a pas trop ce problème-là. En fait, il voit tous les enfants jouer autour de lui, et lui, il a pas envie. Puis un jour, dans son rêve, il va voir, vous voyez, ça se met en plusieurs, comme ça. Il va imaginer des enfants et tout. Et en fait, c'est je sais pas, j'adore ce style d'illustration. Et au final, il va aimer l'école et il va aimer y aller. Ils vont lui demander, ça va Tom? Et lui il va répondre, très bien. C'est pour montrer que ça peut bien finir l'école. Voilà, Mehdi, j'ai seulement environ 25 minutes de montage. Ça va. Je pense que je vais le faire dans la foulée, comme ça vous l'aurez dès demain, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez déjà lu certains. Vous, quelle grosse acquisition a marqué ces 3 mois de book-haul? Parce qu'en fait, quand on y pense, 3 mois de book-haul, ça va, surtout qu'il y a... J'allais dire, il y a beaucoup de services pour Passion 4, ça compte pas, mais bon, voilà. N'hésitez pas vraiment à aller voir la vidéo du Féminipo, que j'ai eu plein de bons retours, ça m'a trop fait plaisir. Je vais arrêter de blablater, on se retrouve dans les commentaires. Allez, gros bisous. Je t'ai pas dit mon ciao ciao, ça va pas, on recommence. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao. Miss me, I'm the one who makes me feel the way I do. And here I close my eyes. Bref. Taking me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more.